Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent, dit Jésus dans l'évangile de ce 4e dimanche de Pâques. Deux mots, deux verbes retiennent mon attention. Le Seigneur Jésus dit que ses brebis l'écoutent et le suivent. Écouter et suivre. Il ne s'agit pas seulement d'écouter, mais aussi de suivre. Comme pour dire qu'écouter la parole de Dieu ou la lire chaque jour, aller à la messe au culte chaque dimanche, c'est bien beau, mais cela ne suffit pas. Encore qu'il faille suivre le Christ. Le suivre, non pas à la manière des suiveurs ou des followers sur nos réseaux sociaux qui peuvent s'abonner à une page ou suivre un influenceur ou une influenceuse sans nécessairement aimer ce qu'ils publient ou adhérer à ce qu'ils disent. L'Évangile aujourd'hui invite le disciple que je suis à suivre le Christ tel une brebis qui suit son pasteur et qui en toute confiance se laisse conduire par lui vers les lieux sûrs et être nourri par lui sur des verts pâturages. Ailleurs, le Christ dira « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Alors la question que je me pose est de savoir, mais où donc est le Christ pour le suivre aujourd'hui ? Je serais tenté de me dire que, d'après les témoignages des évangiles, Jésus ressuscité est monté au ciel et est désormais auprès de son Père, d'où il reviendra un jour. Et la question serait donc réglée. Mais une lecture attentive des Saintes Écritures vient un peu compliquer les choses, surtout lorsque Matthieu nous rapporte ces paroles du Seigneur qui, en montant au ciel, dit à ses disciples « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Il y a aussi ces fameux disciples d'Emmaüs qui, après la résurrection, cheminent avec lui sans le savoir, jusqu'à ce qu'ils le reconnaissent alors qu'il rompt le pain pour eux, comme il avait fait lors de son dernier repas. Et notons qu'il est écrit qu'au moment même où ils le reconnaissent, le Christ disparaît. Chers amis, notons que si le ressuscité a bien un corps, il est désormais difficile de lui mettre la main dessus. Et justement, si le tombeau ne l'a pas retenu, les murs non plus ne le retiennent pas. Comme lorsqu'il apparaît et se retrouve au milieu de ses apôtres alors que les portes sont verrouillées. Son mode de présence a changé. Il ne rentre plus dans des schèmes auxquels nous sommes habitués. Sa résurrection a introduit quelque chose de tout nouveau et qui nous est totalement inconnu. En fait, Jésus ressuscité ne se donne plus à voir, mais plutôt à reconnaître, comme dans la parabole du jugement dernier, où il révèle qu'il était ceux qui avaient faim et à qui on a donné à manger, soif et à qui l'on a donné à boire, étrangers et que l'on a accueillis, prisonniers et que l'on a visités. Où donc est Jésus, que je suis invité aujourd'hui à suivre, tel une brebis son pasteur ? Jésus est donc réellement présent dans ces personnes qui sont à mes côtés, et que je le remarque ou que je l'ignore. Mais il est aussi présent dans ce pain que l'on partage à la messe, son corps, mieux, sa chair qu'il donne à manger, et dont il a fait une nourriture nouvelle. Il est encore présent dans sa parole que proclament les Écritures saintes, et de beaucoup d'autres manières. Suivre Jésus, c'est ne donc pas seulement écouter sa parole chaque jour, aller à la messe ou au culte chaque dimanche ou m'appeler chrétien. Le Seigneur Jésus lui-même a dit « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux. » Le pape François disait un jour « Il vaut mieux vivre en athée que d'aller à l'église et détester les autres. » Combien de fois voyons-nous le scandale de ces gens qui passent la journée à l'église ou qui y vont tous les jours et qui vivent ensuite pour haïr et dire du mal des autres. Si vous allez à l'église, vivez en tant que fils, vivez en tant que frère, montrez un véritable exemple. Prie donc avec moi. Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, je veux suivre ton Fils de plus près. Garde-moi du scandale de vivre dans la contradiction de la haine, de la médisance et d'une vie non conforme à celle d'un vrai disciple de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et que le Seigneur te bénisse et te garde, ta famille et toi-même, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche chez vous.